On aborde la deuxième dimension du niveau régional avec la présentation du rôle de correspondant sport Andraf SRFD par de Cordo Prof EPS, la dimension Cordo régional Prof EPS avec Martine Chaléa et François Manson qui sont respectivement Cordo en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, François Manson, donc cordo adjoint Nouvelle-Aquitaine en poste au LECTA de Périgueux. Et là, je parle au nom de mes deux autres collègues qui sont absents aujourd'hui, donc Stéphanie Mikulovic au LPA de Barbezieux et Sébastien Gardet sur le LPA de Saint-Thierry, qui représente la région Limousin et la région Poitou-Charentes. Donc au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, voilà la présentation du rôle de cordo régional. Alors on va retrouver énormément de similitudes avec l'ensemble des régions françaises. L'objectif, clairement, pour le coordonnateur régional, c'est de faire du lien avec, on va le voir par la suite, différents, soit du lien institutionnel, soit du lien pédagogique, soit du lien relationnel. Le temps fort pour le coordonnateur régional, c'est d'abord l'organisation de la réunion régionale, qui est quand même, on va dire, l'événement annuel sur lequel on peut s'appuyer, où on va regrouper l'ensemble de nos collègues. À titre d'information, 90 collègues pour la région Aura et 62 collègues, par exemple, pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc une réunion régionale qui va définir un petit peu les différents axes de travail qu'on va mettre en place sur l'ensemble de l'année. Au-delà de la réunion régionale, toujours la mise en place aussi de journées, alors soit des journées d'animation, soit des journées de compétition, avec le réseau par exemple agricole au niveau rugby, la mise en place d'interlycées agricoles, et puis toute autre journée de manifestation en lien avec l'EPS ou la pratique sportive. Pour l'année à venir, et là on s'est retrouvé notamment avec Martine sur la possibilité de mettre en place des visios trimestriels. On parlait tout à l'heure de ce que le Covid, éventuellement, cette période de confinement pouvait nous amener. Ça serait voilà, la possibilité de mettre en place une visio et de faciliter encore les échanges bien au-delà de la réunion régionale. Au-delà de l'aspect organisationnel et logistique, effectuer une veille. Alors c'est aussi un des objectifs pour le coordonnateur régional. Alors cette veille, elle se fait prioritairement via les confs régionales, alors qui vont disparaître au profit du wiki, mais chaque région possède au sein du wiki une page régionale sur laquelle on peut faire apparaître différents documents. Donc ça sera la veille institutionnelle. Faire une veille, on va dire, relationnelle, alors c'est être en lien avec l'ensemble des collègues du réseau EPS. À ce titre-là, c'est vrai que moi, ça fait 21 ans que je suis sur Périgueux et 11 ans que je suis coordonnateur régional. Donc, j'ai la chance de connaître et de bien connaître le territoire et les différents collègues sur lesquels on peut s'appuyer. Et ensuite, la veille informatique. Alors là, je dirais, c'est presque anecdotique puisque les confs se régulent quasiment d'elles-mêmes, mais le fait est qu'on a la main pour pouvoir réguler la conf EPS. On est en lien direct, et ça Étienne l'a dit tout à l'heure, avec la dimension nationale, donc au travers de l'inspection, au travers donc de l'animateur réseau, mais aussi avec différents référents techniques ou différents référents des fédérations avec lesquels on a pu travailler sur des stages de formation continue. Donc là, on va se faire on va être interface, on va faire le lien, éventuellement avec des besoins, je pense notamment par exemple lorsqu'il y a l'ouverture d'une section, on peut mettre en lien directement le collègue EPS avec la fédération concernée. Un lien institutionnel, donc là c'est une grande partie de notre travail aussi, ça a été précisé notamment par monsieur Lescaron sur la région PACA, c'est être un interlocuteur ciblé avec bien sûr Andraf SRFD, institution de tutelle, mais aussi avec le rectorat et l'ensemble des instances de l'éducation nationale. Et selon les régions, avoir des liens plus ou moins forts avec les IA IPR de l'éducation nationale.
Enfin, c'est mettre en place aussi les examens, notamment, je pense, aux épreuves ponctuelles, et participer aux commissions d'harmonisation ou d'autres groupes de travail avec des thématiques, je pense notamment à Planète Ovale. Enfin, et si Étienne, tu peux me remonter un tout petit peu la diapo parce qu'elle n'apparaît pas, s'il te plaît, si c'est possible, juste pour finir l'intervention, sinon je vais la récupérer ailleurs. Et enfin, ouais, ça y est, merci, pardon. Et enfin, être donc un interlocuteur aussi privilégié sur les différents réseaux. Je pense notamment au réseau RESEDA. C'est assez fréquent qu'il passe par le coordonnateur régional pour diffuser de l'information, pour rechercher des interlocuteurs privilégiés, et puis mettre en lien différents groupes associatifs ou différentes fédérations ou des pôles. Je pense notamment pour la région Aura au pôle des activités de pleine nature, le CREPS de Vallon-Pont d'Arc. Donc on est vraiment à l'interface d'énormément de choses. Voilà, faire du lien, être le maillon de la chaîne. Voilà, c'est comme ça qu'on voit notre rôle, et c'est comme ça qu'on essaye de travailler, on va dire, au quotidien. Voilà, ça c'était pour les similitudes qu'on pourrait retrouver entre les différentes régions, en sachant que voilà, Aura et Nouvelle-Aquitaine sont des régions particulières, notamment au regard de leur taille et du nombre de collègues concernés. Étienne, tu peux enchaîner? Vas-y, Alors, Martine Chaléa, Cordo, région Aura, donc en poste au LECTA de Roanne-Chervé, et mon adjoint Vincent Philippon au LECTA Marbilla à Clermont-Ferrand. Donc, François vient de vous exposer les similitudes, mais nous avons aussi dans nos deux grandes régions soulevé quelques différences et identifié quelques différences. Alors, tout d'abord, au niveau du fonctionnement, au sein de l'organisation du réseau au niveau régional, suite à la fusion des régions, nous avons d'un côté un fonctionnement régional pérenne avec 3 coordos en région Nouvelle-Aquitaine qui ont été reconduits dans leurs fonctions et qui interviennent collectivement sur les dossiers communs. Donc, ils ont l'avantage, comme l'a dit François, d'avoir une couverture du territoire assez large et une visibilité de ceux qui y travaillent. Et de l'autre côté, en région Aura, plutôt un fonctionnement qui repose sur 2 représentants, dont un coordo qui a été nommé et qui a un rôle central, et puis un adjoint qui était déjà coordo de sa région et qui a un rôle de soutien et d'éclairage sur les dossiers importants. Donc, de ce fait, une visibilité et une connaissance un peu moins importante du territoire qui est disproportionnée en taille et en nombre de collègues, en termes d'établissement et en termes de nombre de collègues. Donc, l'impact de la charge de travail qui n'est donc pas la même d'une région à l'autre. On a également des différences au niveau des réunions régionales. Ça se situe surtout au niveau de la formation continue qui se déroule en parallèle de nos réunions régionales et qui offre la possibilité de pouvoir fonctionner seulement avec des formateurs externes, ou au contraire qui autorise un fonctionnement également avec des formateurs internes identifiés. Il existe également une volonté en fonction des régions de proposer ou pas des thématiques disciplinaires lors de la formation continue, soit sur plusieurs sessions et en lien avec des besoins exprimés par les collègues. Il faut que j'aille vite, j'ai eu un message. Au niveau, on peut avoir aussi une autre distinction au niveau de nos régions. Elle s'opère au niveau du lien fort qui est présent avec l'enseignement privé, du fait dans la région Aura d'une implantation importante sur le territoire des établissements privés et des MFR, et du choix de la région d'inviter tous les représentants EPS, du NEAP, de REP et MFR à la réunion régionale. Des invitations également qui ont eu lieu en visio lors de nos dernières visios régionales pendant la période du Covid. Donc, petit chiffre quand même, hein, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 74 MFR et 12 établissements privés en Aura, et je crois que quelques-uns en Nouvelle-Aquitaine. Donc, la densité du territoire est donc apparaît comme un facteur déterminant sur ce lien entre le public et le privé. Et dernier petit point, je terminerai avec lié à l'identité et à l'histoire du territoire dans la région Aura, qui développe une offre sportive ciblée sur la pratique des sports de nature,
associé, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'implantation du CREPS Rhône-Alpes à Vallon-Pont d'Arc et du pôle ressources nationales sport de nature, qui nous amène à développer des thématiques en lien avec les activités de pleine nature, en particulier la rando pédestre et le raid multisport de nature. Cette demande émane également des collègues qui ont des besoins spécifiques de formation et qui développent une dynamique au niveau des activités de pleine nature et aussi au niveau des rencontres UNSS où on note une présence qui est fortement appréciée. Petit chiffre aussi, 50% de nos sections sportives sont associées à des activités de pleine nature. Voilà, je vais m'arrêter là pour être rapide. Merci beaucoup Martine et François pour cette présentation du rôle de Coordo.